La chambre. Est-ce qu'il y a une forme de vision au-delà des ennemis qui soude la communauté des Schtroumpfs? Parce que c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est qu'on peut résister, travailler et vivre ensemble si on est à peu près d'accord sur la vision qu'on doit tous avoir de notre avenir proche ou lointain. Mais parce que tout le monde m'interroge sur le côté misogyne, nazi, stalinien des Schtroumpfs, alors que c'est vraiment la partie de mon livre qui est la plus de mauvaise foi. Alors qu'il y a une autre partie dont tout le monde se fout, qui est l'utopie des Schtroumpfs. Mais ouais! Ben oui, bien sûr, mais parlons-en, puisque c'est le thème. Bien sûr, et c'est une utopie parfaite, les Schtroumpfs, et c'est ça qui soude leur société, c'est leur communisme. Ils n'ont absolument aucun sens de la propriété privée, c'est leur altruisme aussi, c'est leur gaieté. Ils sont tous heureux, les Schtroumpfs, hein, quoi qu'il arrive. Et quand un petit Schtroumpf a par hasard un coup de blues, eh bien, toute la communauté se soude pour lui redonner le sourire. C'est la preuve que chez les Schtroumpfs, comme chez nous il n'y a pas si longtemps, ensemble, tout est possible. Oui, justement, on parlait de l'ennemi commun. Le petit Nicolas était un ennemi commun qui a soudé certaines personnes. Xavier. Mais aujourd'hui, s'il n'y a plus d'ennemis communs, est-ce qu'on peut ne pas résister uniquement contre l'État, mais résister à une échelle supérieure? Avant ça, j'ai une question. Tu connais les Schtroumpfs, toi? Oui, c'est presque un livre que je lis tous les jours. Et qu'est-ce que tu en penses des Schtroumpfs? Tu trouves que c'est un exemple à suivre? Un petit peu, non, parce qu'on dit des gros mots, mais quand même c'est bien. Pourquoi c'est bien? Il y a des petits Schtroumpfs et ils construisent des maisons et il y a plein de filles. Il y a une fille, il n'y a que la Schtroumpfette. Et je trouve que aussi c'est bien parce que la bande dessinée elle est bien coloriée et aussi tout est bien. Toi, t'as un truc à dire? Comment tu t'appelles? Abdallah. Qu'est-ce que t'as à dire? Je voulais dire que les Schtroumpfs, moi aussi, j'aime bien. Sauf qu'il y a des trucs que j'aime pas parce que j'aime pas quand le monsieur veut capturer les Schtroumpfs. Et aussi, je trouve aussi que c'est drôle parce que des fois, il y en a qui se cognent, ils sont bêtes, trucs comme ça. Ils sont simples. Oui. Et ça te fait du bien, la simplicité? Oui. Tu trouves qu'on est dans un monde trop complexe? Non. Comment ça? Tu trouves simple ce monde? Hein? Tu le trouves simple, le monde dans lequel on vit? Non. Alors il est complexe. Oui. Alors, tu préfères le monde des Schtroumpfs? Oui. Merci beaucoup. Toi, t'en penses quoi? Moi, je pense... Comment tu t'appelles? Yamine. Qu'est-ce que tu penses, Yamine? Moi, je pense que le livre des Schtroumpfs, il est rigolo. C'est plus parce que le monsieur qui prépare la potion magique, il va attraper les petits Schtroumpfs et il n'arrive pas. Et les petits Schtroumpfs, ils peuvent passer partout, pas comme le grand, par exemple, dans des terriers. Ah, donc toi, tu es encore petit, c'est pour ça que tu aimes bien? Oui. D'accord, et tu voulais rajouter un truc? Aussi, j'aime bien quand ils sont petits. Et chacun par exemple, a une personnalité. Par exemple, comme le bête, comme le rigolo. Celui-là qui est bête et il porte des lunettes et il est très intelligent. Ça, c'est donc une forme de simplification du monde. Non, mais c'est très pertinent ce que tu as dit. J'ai oublié ton prénom. Amen. Merci beaucoup, parce que c'est exactement ce que je dis dans mon livre. C'est le corporatisme de la société des Schtroumpfs. C'est exactement ce que tu as voulu dire. C'est que chaque Schtroumpf représente une fonction sociale. Voilà. C'est ce que tu as voulu dire. Et ça, c'est très bien. Et ça prouve la simplification qu'opère cette société. Tu as tout à fait raison. Donc c'est rassurant, finalement, les Schtroumpfs C'est sont extrêmement rassurants. rassurant. C'est extrêmement rassurant de voir qu'au plus jeune âge, on peut avoir une lecture politique approfondie de la BD des Schtroumpfs, comme Amine vient de nous la donner. La chambre.